Rebonjour pour cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Alors je comptais enchaîner sur un deck Quicksilver commandement pour rester sur le même aspect mais avec une logique tout à fait différente, parce que j'ai une liste de decks Quicksilver dont le principe est de booster au maximum le héros et de le redresser autant de fois que possible. Parce que si on donne plus de contre, meilleur exemple, plus de attaques, si on donne plus de attaques à son héros et qu'on le redresse 2 fois, ça veut dire qu'on peut l'incliner 3 fois, ça veut dire que ce plus 2 on l'utilise 3 fois, donc de fait on a un plus 6. Mais comme ces derniers temps j'ai fait plein de decks avec les cartes disponibles, les cartes que j'avais, les cartes que j'allais aller, j'avais complètement zappé le fait que je n'ai pas encore le pack Quicksilver, je pense que je le récupère mardi. Du coup, à la place, Scott Lang, en solo toujours, en justice et en expert, et pour des raisons de simplicité, j'ai laissé la mise en place qu'il y avait de la dernière vidéo, que vous avez probablement vu il y a, 3 jours, 4 jours, que moi j'ai enregistré il y a une demi-heure. Donc voilà, l'homme absorbant, en expert. Alors le deck en lui-même, je l'ai jamais joué, je l'ai même pas joué en standard, je tombe directement sur l'expert. Beaucoup de génération de ressources, les cartes sont pas trop chères, on a beaucoup de soutien et d'amélioration, donc beaucoup de cartes qui resteront en jeu, beaucoup d'alliés, je suis en train de regarder sur mon ordinateur en même temps, beaucoup d'alliés, 7 alliés, sachant que la limite est 3, c'est-à-dire que les alliés vont circuler, j'ai également 3 copies de premier soin, je vérifie, ouais c'est ça. Voilà. Bon, je suis pas sûr que mon deck soit très bon, mais l'épreuve du feu, voilà. On va tester devant la caméra. Alors, taille de main de 6 cartes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une logique bien précise au deck, c'est pas... voilà, j'essaie pas de correspondre à un archétype, je sais pas je mets plein d'alliés en jeu et je les soigne en continu, ou je mets que des alliés sacrifiables, ou j'ai essayé de faire un deck qui, a priori, enfin avec des cartes diverses et variées, mais efficaces, a priori. Dégager la zone, il y a une carte que je vais découvrir dans cette partie. Génie, manoir des Avengers, force de géant, gantelet de poignet et Queen Porter. Alors ça se fait quoi déjà? Retirer 2 menaces d'une manigance, si cela retire la dernière menace de cette manigance, piocher une carte. Très intéressant, je pense que je vais tout garder, même si je pourrais pas tout jouer. Là, donc, un environnement. Voilà, affleurement rocheux. Je vais le mettre ici. Hop. Donc affleurement rocheux, ça c'est quoi? C'est les... Ah oui, il se soigne. D'accord, alors comme je le disais, j'ai 7 alliés dans le deck. J'ai 9 soutiens et 8 améliorations. Alors certaines se défaussent, mais donc j'ai beaucoup d'alliés, j'ai un deck qui devrait tourner relativement vite. Donc je devrais pouvoir défendre beaucoup d'attaques. Le pouvoir absorbant avec 3 menaces dessus. La manigance principale avec 2 menaces dessus. Scott Lang, alors quand il repasse son alter ego, je le soigne. Quand je repasse en minuscule, je retire une menace. Oups. Et en géant... Oui, pour rappel, les cartes, les grandes cartes, je les ai coupées en 2, pour des raisons de simplicité. En géant, ça me donne... Infliger un dégât à un ennemi. Ok. Alors, première remarque, si je passe en minuscule, je pourrais retirer une menace. Et ensuite, je peux jouer dégager la zone, je retire les 2 autres menaces, et j'ai l'effet de pioche d'une carte. J'aimerais jouer les gantelets de poignet aussi, Manoir des Avengers, je peux pas tout jouer, donc... dans quel ordre faut que je fasse? Alors pour jouer le Queen Porter, je dois être en Avenger, donc immédiatement je passe en forme minuscule. Je retire une menace, voilà. Avec génie et... alors gantelet de poignet... Ouais, gantelet de poignet, je les utilise rarement dans mes dernières parties, donc avec ça je joue le Queen Porter.
Avec Queen Porter, je joue dégager la zone. Je retire les 2 menaces ici. Et du coup, je peux piocher une carte. Il s'agit de la guêpe. Alors, force de géant, après être passé sous forme de géant, vous gagnez plus 1 attaque jusqu'à la fin du tour. La guêpe, elle dit quoi? Réponse de héros après que la guêpe est entrée en jeu, blablabla, ok. Bon, je vais utiliser la guêpe, comme je disais, j'ai plein d'alliés, pour jouer force de géant. Et Ant-Man, il va alors infliger un dégât, bof, c'est assez ridicule, donc il va contrer de 2. Et j'ai déjà changé de forme, je complète ma main 5, armée de fourmis, très bien, surtout que je suis déjà en minuscule. Esprit de ruche, exercice de cohésion d'équipe, ça me permettra d'avoir des réductions de coûts, et premier soin. Je redresse tout ça, une menace et un pion retard. L'homme absorbant attaque. Ah oui, je vais quand même le remettre. Voilà, il était à 15. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Si je le laisse attaquer, je me prends 2 dégâts. Pour le moment, ça va. Il se soigne, il n'a pas subi de dégâts. Au prochain round, je pense pas que j'aurai à attaquer, ou plutôt à contrer. Donc je vais défendre, on sait jamais. Attaque 2 plus... Boost, mettez en jeu cette carte. Alors déjà, 2 contre 2, c'est bon. Ah oui, il y a cette question, je sais toujours pas pour le renfort si je dois le prendre en compte ou pas. Quand je mets en jeu. Parce que, je crois que je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai vérifié. Renfort, c'est quand la carte est révélée. Quand la carte est révélée, on pioche une autre carte. Révélée, ça peut être de n'importe où. Mais visiblement, vu la tournure du livre de règles, il faut qu'il y ait marqué révélation. Or là, la carte de départ, c'est défausser jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé, mettez-le en jeu. Est-ce que quand il arrive en jeu, il est révélé? Je ne pense pas. C'est comme ça que je fais, c'est peut-être une erreur, je verrai vos commentaires. Bref, donc la forêt dense arrive en jeu, là, le renfort en tout cas, il s'applique. Veillez sur Cassie. Je peux passer en alter ego, je ne peux pas m'incliner, donc je dois faire l'autre action. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Vous ne pouvez pas changer de forme. Donc je vais passer en alter ego. Je vais choisir une carte de ma main que je jouerai pas. Alors esprit de ruche, c'est quoi déjà? Si vous êtes sous forme minuscule, retirez de la menace. Pour le moment, j'ai pas besoin de me soigner, donc je vais défausser premier soin. Ça, c'est défaussé. Et maintenant, carte rencontre. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et également une carte que je contrôle. Ah, la carte que je contrôle, ça va être force de géant. Vu que c'est la moins chère et que j'en ai 2 de mémoire. Carte de ma main, armée de fourmis. Bon. À mon tour, le Queen Porter, oui, il était redressé. Donc à mon tour, je peux jouer ça que si je suis en forme minuscule et je peux pas changer de forme. Donc Queen Porter plus Esprit de ruche. Pour mettre en jeu Esprit de cohésion d'équipe, vu que ça fera de la réduction de coûts. Et je peux rien faire de plus. Esprit de cohésion d'équipe, endurance, Daredevil, casque d'Ant-Man, très bien. Et pour finir, Héliporteur. Alors on verra l'usage, mais je pense que ce deck là, il y a 7 cartes ressources. Il y a le Queen Porter, il y a le Manoir des Avengers, il y a l'Héliport, il y a 3 copies d'exercice de cohésion d'équipe, donc si je me trompe pas, ça fait que sur 42 cartes, il y a 13 cartes, c'est-à-dire un quart. Le quart du deck sert à réduire le coût des 3 quarts restants. Je pense que j'ai un peu exagéré. Toujours est-il, hop, menace et pion retard. Oui, ça aurait dû être défaussé. Immanigance de 2 plus 1. Ok, on a 5. Et carte rencontre, retarder les héros. Une menace sur immanigance pour chaque groupe de 2 jetons retard. Il y en a 2. Donc on passe à 6, on en est à la moitié. Là, il faut que je contre. Daredevil, il me servira à contrer.
Scott Lang, il peut contrer de 2. Là, j'ai tellement de cartes qui réduisent le coût des autres cartes que je peux pas tout jouer. Ça, c'est grotesque, encore une fois. Bon, déjà, je vais passer en minuscule. Ça me permet de retirer une menace. Puis je contre, ça me permet de retirer 2 autres menaces. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais jouer plutôt. Je vais utiliser le Queen Porter, je vais utiliser Exercice de cohésion et Dardivol pour pouvoir jouer l'héliporteur. Voilà. Je pourrais réduire un coût de 1. Ben voilà, si je peux quand même le faire, voilà, pour jouer endurance pour 0. Je gagne 3 points de vie. Alors ça, il faudrait que je vérifie, mais il me semble, j'ai pas la dernière FAQ sous les yeux, mais il me semble que vous gagnez plus 3 points de vie, c'est-à-dire votre maximum est augmenté de 3, mais votre valeur actuelle ne bouge pas. Donc maintenant, je peux monter jusqu'à 15 points de vie, mais comme rien ne m'a soigné, je dois rester à 12, je crois. Comme d'habitude, si je me trompe, n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires. Oui, d'abord je dois compléter ma main. Jessica Jones, frappe furtive et un pas de géant. Et maintenant je me redresse. Là, 3, il attaque, je vais défendre. Vu que là ce sont des dégâts indirects et ça m'embête quand même. Attaque 2 plus 2, ça fait 4. Moins les 2 de ma défense, je perds quand même 2 points de vie. Je suis à 10. Là j'ai oublié de mettre un pion retard, carte rencontre, sous le feu renfort une fois révélé, donc concrètement c'est 2 cartes en plus. L'ombre du passé, première fois que je l'ai en jouant Ant-Man, vu que je dois être à ma seulement 4ème partie d'Ant-Man. Alors le frelon 2 de 4, tant que vous êtes sous forme de héros géant, il a géant et riposte. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, il est minuscule plus en attaque. Vol de technologie. Qu'est-ce que ça raconte? Chaque carte joueur tech perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. En l'occurrence, j'en ai pas pour le moment. 3 cartes restantes, je les mélange. Et l'autre carte, elle me dit le méchant manigance. Bon. Donc il manigance de 2 plus... Je mélange tout ça. Je vérifie le cadrage, ça a l'air bon. Donc il manigance de 2 plus 1. Manigance donc de 3. Hop, on est à 7 sur 12. À mon tour. Alors qu'est-ce que je vais faire? Comme il y a 2 manigances, c'est le bon moment pour jouer Jessica Jones, elle pourrait m'en débarrasser. Il faudra que je lui fasse 4 dégâts. Et avec frappe furtive, je pourrais vaincre le frelon. Sachant que là, il a plusieurs en attaque. Ok. Si je passe en alter ego, il se passe quoi déjà? Je me soigne. Allez, on va faire ça. Queen Porter, je génère une ressource. Héliporteur, je diminue le coût de 1. Avec un pas de géant, ça fait 3. Je dis ça, mais en fait, je vais manquer de ressources. Ah. Bon, je pense quand même que Jessica Jones, c'est le bon choix. Il y a une manigance annexe, donc elle a 2 de contre. Quoique ça, peut-être en fait, je peux le laisser. Hein. Chaque carte joueur tech. Je n'en ai pas pour le moment. Donc non, je vais plutôt retirer ici. Ah oui, elle est défendeur, donc je peux même pas utiliser ça pour réduire son coût. Je peux pas jouer mes autres cartes. Je vais repasser en alter ego. Ça me soigne de 1. Je repasse à 11. Là, ça va quand même manigancer sévère. Je suis en train de me demander
Je suis en train de me demander. Si je passe en alter ego, il manigance de 2 plus un certain nombre. Partons du principe que c'est 3, il manigance de 5. Lui, de 2, ça fait un total de 7, et c'est perdu. Donc non, je ne peux pas repasser en alter ego, c'est trop risqué. Si je reste en minuscule, il a plus en attaque, donc je vais passer plutôt en géant. Et ça me permet d'infliger un dégât à un ennemi. Par contre, lui, il a riposte 1, mais c'est pas une attaque, donc justement, c'est peut-être le bon moment. Et je complète ma main à seulement 4 cartes. Bon, tant pis, donc je pioche sous surveillance. Ah bah tiens, ça tombe bien. Voilà, je redresse tout ça. Donc là, plus 1 et plus 1. L'homme absorbant attaque, Ant-Man va défendre. 2 plus 2, 4, je ne perds qu'un point de vie. Le frelon attaque, je laisse passer, je perds 2, je suis à 7. Carte rencontre. C'est vrai que ça paraît bizarrement faible cette manigance annexe. Ah, coteau enneigé. Ça, c'est placer de la menace sur la manigance principale. Le renfort. Le méchant et Shakespeare engagé avec vous attaque. Ouch, ça, c'est craignos. L'homme absorbant, je vais le bloquer, je vais le défendre avec Jessica Jones. Et elle se prend 3 dégâts, elle meurt. Le frelon, je le laisse passer. Je perds 2, je suis à 5. Avec Queen Porter, je génère une ressource. Ellie Porter, je réduis le coût de 1. Et bon bah tant pis, avec Manoir des Avengers, je joue. Je vais y arriver. Une frappe furtive. Je lui inflige 4, il est vaincu. Je me prends la riposte, je suis à 4 PV. Et comme il est vaincu, je peux retirer 2 menaces d'une manigance, en l'occurrence ici. Voilà. Le reste des cartes dans ma main, je peux pas les jouer. Je passe en alter ego, ça me soigne de 1. Je fais rien de plus, je complète ma main à 6. Particule PIM. Particule PIM. Exercice de cohésion d'équipe et Nick Fury. Super. 5. Là aussi, on est à 5. Et manigance. Un total de 3. Carte rencontre. Renfort. Il manigance. Ouh, ça c'est moche. S'il a un plus 2, la partie est perdue. Ça va. Ça va tout pile. Si vous avez pas eu le temps de voir, il n'y avait pas d'icône de boost. Voilà. Par contre, il faut à tout prix que je joue Nick Fury. Alors, est-ce que j'ai besoin de me soigner tout de suite ou est-ce que j'ai besoin de contrer ? J'ai besoin de contrer, j'ai besoin de jouer sous surveillance. Donc je vais passer en Ant-Man. Je contre ici. Maintenant, Queen Porter, Ellie Porter et 2 copies de particules PIM, ça me permet de jouer Nick Fury. Je choisis de piocher 3 cartes, comme je suis en minuscule, avec les 2 copies de particules PIM, je pioche 2 cartes de plus, donc je pioche un total de 5 cartes. Changer de taille, énergie, premier soin, prix en filature et Mockingbird. Très bien tout ça. Alors, je vais jouer avec énergie et premier soin peut-être. Je joue le casque d'Ant-Man. Avec Nick Fury, je retire les 2 menaces ici. Ça c'est vaincu. Donc maintenant le casque d'Ant-Man marche de nouveau. Je joue changer de taille, c'est gratuit. Ça me permet de passer en géant. Bon, je suis incliné. Mais grâce au casque,
comme je viens de passer en géant, je me soigne de 2. Je suis à 7 points de vie. Maintenant, voyons voir. Ah, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû jouer prix en filature avant. Bon, je vais me permettre, vu qu'il n'y a rien d'aléatoire. Non, même pas, c'est pas le plus important. J'utilise Mockingbird et prix en filature pour jouer sous surveillance ici. Donc maintenant, le seuil n'est plus de 12, mais de 16. Ça, je le garde en main. Nick Fury, oui, il est blessé. Fin de mon tour. Alors, par contre, avec changer de taille, est-ce que j'ai pioché une carte? Bon, tant pis. Tant pis. Allez, je complète ma main à 4 cartes. Dégager la zone, Iron Heart et armée de fourmis. Je reste tout. Là, on est à 9 sur 16. L'homme absorbant attaque, je défends. Mon Nick Fury est vaincu. Ça arrive en jeu. Là, il faut que je défausse des ressources. Ça renfort. Traîtrise, il a le trait métal. Donnez une carte d'état tenace et soignez-le de 1 dégât. Il a toujours pas été blessé. Et maintenant, carte rencontre. Chaîne et boulet. Oh, je déteste cette carte. Parce que plus un manigance et plus un attaque, c'est quand même puissant. Heureusement, j'ai le Queen Porter pour m'en débarrasser. Alors, voyons voir. Avec le casque, si je passe en minuscule, je pioche une carte. Allez, je vais faire ça. Je passe en minuscule. Comme je passe en minuscule, je retire une menace. Comme je passe en minuscule grâce au casque, je pioche une carte, super. Avec force, je joue Iron Heart. Comme il arrive en jeu, je pioche une carte, c'est un changer de taille. D'accord, comme je suis minuscule avec exercice de cohésion d'équipe, je joue armée de fourmis, vu que ça partage le trait minuscule. C'est ça. J'inflige un dégât à l'homme absorbant, donc ça fait sauter le tenace. Queen Porter, je paye une ressource physique, je fais sauter chaîne et boulet. Dégager la zone, ça suffira pas. Alors, je vais contrer déjà. Donc je contre. Iron Heart, bah, avant de se sacrifier, il va contrer une fois. Donc il en reste 5. Et dégager la zone, ça marcherait s'il n'en restait plus que 2. Donc il faudrait que j'en retire 3 avant de jouer dégager la zone. Je vois pas comment c'est possible. Je vais utiliser changer de taille. Je passe en géant. Comme je viens de passer en géant, j'inflige un dégât à l'homme absorbant qui est à 14. Grâce au casque, je me soigne de 2, je passe à 9. J'oublie pas ce coup-ci, avec changer de taille, je pioche une carte. C'est armée de fourmis. Et ben avec le... Comment s'appelle déjà, l'héliporteur, je joue armée de fourmis. Et... Bon, j'ai quand même plein de cartes pour réduire le coût. Mon deck est quasiment vide, donc je vais pas hésiter. Avec exercice de cohésion d'équipe, je paye dégager la zone. Et je retire donc 2 menaces. Voilà. Donc 3 sur 16, tranquille. Je complète ma main à 4. Prix en filature, Quake, un pas de géant et le pouvoir de la justice. L'homme absorbant attaque, je défends avec Iron Heart. Plan machiavélique, ok. Soldat d'Hydra, je m'en fous. À mon tour, alors voyons voir. Un pas de géant, faut que je le joue en géant. Infligez un dégât à chaque sbire, infligez 8 dégâts à un ennemi. Garde, vous ne pouvez pas attaquer le méchant, mais si je fais un pas de géant, j'attaque pas le méchant. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est toujours chiant ces doutes sur les cartes en plein milieu de partie. Du coup...
qu'est-ce que je peux faire? Je vais passer en minuscule pour pouvoir infliger les dégâts quand même. Mais il faudrait que je joue un pas de géant, j'aimerais jouer Quake, alors déjà, pouvoir de la justice, je joue Quake. Quake, je l'utilise, j'inflige 2 dégâts au soldat d'Hydra. Ant-Man, il achève le soldat d'Hydra. Encore une fois, je vais être sûr de ne pas faire misplay, donc je préfère faire une action non optimale. Je m'attribue une carte rencontre. Maintenant, Queen Porter pour générer une ressource. Exercice cohésion d'équipe pour réduire de 1, pour réduire de 1. Je peux jouer un pas de géant. Un dégât Jaxbir, il n'y en a plus. 8 dégâts un ennemi, l'homme absorbant. Il passe de 14 à 6. Maintenant je passe en forme minuscule. Ce qui me permet grâce au casque de piocher une carte, le pouvoir de la justice, ok. Armée de fourmis, je peux infliger 2 dégâts à l'homme absorbant, qui passe à 4. Bon, les 2 cartes que j'ai en main ne me servent à rien pour l'instant, donc je vais les défausser. Je complète ma main à 6. Force de géant, frappe furtive et premier soin. Deuxième carte rencontre. Je mélange ma défausse. J'ai une taille de main de 5, pas de 6, je me souviens plus ce que j'ai dit. Donc quatrième carte c'est Ironheart, cinquième carte c'est Prix en filature. Je redresse tout ça. Cinq menaces. Bon, je suis large sur le contre, donc je vais défendre avec Quake quand il attaque. Donc Quake, sans surprise, elle est vaincue. Et maintenant les cartes rencontres, dans l'ordre. Traîtrise, une fois révélé, vous êtes sonné. Ok. Si l'altré glace, ce n'est pas le cas. Deuxième carte. Ah bah tiens, Nemesis d'Ant-Man, attachez cette carte au frelon si possible. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Oula! Plus 2 de manigance et plus 2 d'attaque, ça craint. Utilisation, 3 jetons. Réponse forcée, après que l'ennemi attaché s'est activé, retirez un jeton. Ouais, mais quand même, à 3 reprises, il a un plus 2. C'est rude. Et soldat d'Hydra. Bon. Alors, déjà, tant que je suis en minuscule, avec mes 2 copies d'armée de fourmis, j'inflige 2 dégâts. Force de géant, faudrait que je sois en géant. Ah, non, pardon, je dis des bêtises, je vais pas faire ça. Je vais faire une attaque. Du coup, ça retire le sonnet à la place. Une ressource, 2 ressources, plus prix en filature, ça fait 3 ressources, je joue frappe furtive. Je lui inflige 4. Il est vaincu, donc je retire 2 menaces ici. Voilà. Maintenant, avec armée de fourmis, je lui inflige 2 dégâts, lui. Il passe à 2. Force de géant, je vais pas l'utiliser. À la place, force de géant et premier soin. Pour jouer Ironheart. Ce qui me permet de piocher, et c'est un exercice de cohésion d'équipe. Si je passe en géant, ça me fait quoi? Je soigne. Mais j'ai une taille de main pourrie. Donc je vais repasser plutôt en alter ego. Je passe en alter ego, ça fait que je me soigne de 1. Je repasse à 10. Ça, je le garde. Ironheart. Allez, je retire une menace. Même si je suis super large. Je pioche jusqu'à 5. Premier soin. Énergie. Particule PIM et un pas de géant. Je redresse tout. Plus 1. L'homme absorbant, il va manigancer, donc 2 plus 2 ça fait 4, je retire un compteur, 4 plus 1 ça fait 5, on est à 8 sur 16. Carte rencontre. Le plan du frelon, défausser carte du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte du set Nemesis d'Ant-Man soit défaussée, révélez-la. Oula, ça craint parce que ça va meuler.
Et j'ai tout défaussé. Donc je vais relire comme une fois, défausser, blablabla. Bla. Non, bah il n'y avait rien à révéler, du coup, bah, un marqueur accélération. Et c'est à moi. Alors si je repasse en forme minuscule avec armée de fourmis, je peux finir l'homme à absorbant. J'aurai Ironheart en jeu pour défendre. Par contre, si je passe en géant, je peux jouer un pas de géant, qui me permettrait d'infliger 8 dégâts directs. Mais ça, je pense que je le garderai pour plus tard. Donc là, c'est à moi. Qu'est-ce que je fais? Je passe en minuscule, je l'achève. J'ai un allié pour défendre. Éventuellement, je joue... Bon, on va le faire tout de suite, hein, au lieu de tergiverser. Je passe en minuscule, voilà. Donc je peux retirer une menace ici. Grâce au casque, je pioche une carte. Particule PIM. En minuscule, ça me permet de piocher. Donc avec mes 2 particules PIM, je joue un exercice de cohésion d'équipe. Donc je pioche 2 cartes. Pris en filature et dégager la zone. Ant-Man, il va contrer de 2. Alors dégager la zone, c'est bête, je peux encore pas l'utiliser à son plein potentiel. Au final, j'ai plus, voilà, c'est ce que je disais en début de partie, j'ai plus de ressources que nécessaire. Bon, tant qu'à faire pris en filature, ça me permet de jouer premier soin. Je soigne Ant-Man de 2. Il passe à 12. Tout ça, je vais le garder pour le moment. Maintenant, comme je suis minuscule, armée de fourmis 1-1, l'homme absorbant 2 est vaincu. Blablabla, après qu'il s'est activé, ok. Et il a 16 points de vie. Ironheart, je le garde pour défendre, et mes autres cartes en jeu ne me servent à rien pour le moment. J'ai une limite de main de 5. Dégager la zone, ça me sert à rien, je le défausse. Je complète. Daredevil, Jessica Jones, et pour finir, frappe furtive. Très bien. Je pense que j'ai de quoi l'achever. 2 menaces. Je me demande si j'ai pas oublié de mettre un jeton retard tout à l'heure. Alors l'homme absorbant, il attaque. 3 plus 2, 5 plus... donc ça fait 7. Ok, Ironheart est vaincu. Carte rencontre, duplication. Alors, est-ce qu'il a le trait... Ah, j'avais oublié ça. Quand il s'est activé, il était métal, donc je subissais un dégât direct. C'est pas un problème, je suis à 11 points de vie. Voilà, maintenant ça, donc il a le trait métal. Je lui donne une carte d'état tenace. Bon, ça c'est un peu emmerdant par contre. Et je le soigne de 1 dégât, et ben il n'était pas encore blessé. Et c'est à moi. Ah, je disais une bêtise en fait, donc... Armée des fourmis, 1 dégât, ça fait sauter le tenace. Ouais, c'est ça. La deuxième, ça lui inflige 1. Il est à 15. Tiens, ça me fait penser, j'ai pas vu passer la carte faite je sais pas trop quoi en fonction du nombre d'armées de fourmis que vous avez en jeu. Je m'en souviens pas. Voilà, donc plus de problème de jetons tenaces. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'inflige un maximum de dégâts. Je vais passer en géant. Du coup, j'inflige un dégât à l'homme absorbant, il passe à 14. Avec le casque, je me soigne de 2, je passe à 13, vu que j'ai endurance qui monte mon total à 15. J'ai les traits géants et minuscules, donc avec exercice de cohésion d'équipe, les 2 et l'héliporteur, je peux jouer un pas de géant, qui a le trait géant. Infliger un dégât à chaque sbire, il n'y en a pas, 8 dégâts à un ennemi. L'homme absorbant, il passe à 6. Maintenant, énergie plus Daredevil, je peux jouer frappe furtive. Je lui inflige 4. Il passe à 2. Et maintenant,
j'attaque avec Ant-Man, et il est vaincu. Et voilà. Alors comme d'habitude, sous réserve que j'ai pas fait d'erreur, l'homme absorbant en expert avec la mise en place recommandée, Ant-Man gagne avec 1 point de vie de plus que ce qu'il y a d'imprimé sur sa carte joueur. Et du coup, prochaine partie pour moi, prochaine vidéo pour vous, je garde le même deck, même si je pense que je gagnerai à l'améliorer un petit peu, à retirer un petit peu de génération de ressources et à passer certaines cartes à 3 exemplaires. Mais en tout cas, même deck contre le méchant suivant, et si je dis pas de bêtises, c'est Taskmaster. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.